C'est l'histoire d'un Belge, non, un Chinois, un Belge, non, attends, deux Belges. C'était deux, et attends, un Français ou un Suisse? Donc c'est l'histoire de deux Belges, un Chinois et un Français. Je me rappelle plus de cette blague, mais elle est super drôle, vous auriez sûrement rigolé. Faire rire, c'est un métier. Il faut d'abord avoir l'idée d'un sketch, pouvoir l'écrire, savoir le dire devant un public avec la bonne intonation, savoir quoi faire de ses bras, de son corps, bref, il faut qu'il y ait une cohérence et une maîtrise. Mais tout ça s'apprend. Et en ce moment, au pays, il s'en passe des choses. Vous avez entendu parler de la Reine du Rire? C'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Sommaire, il y a quoi aujourd'hui? Moi, pourquoi je suis là? Bah déjà, je t'en pose des questions comme ça, hein? Je te pose de toi pourquoi t'es là? Non, merci. Il est chaud lui là, il parle à qui là? Mais Joe, t'as rien capté, c'est un humoriste. Il est en train de répéter son sketch pour le tremplin du rire, un concours lancé à l'occasion de l'Arène du Rire. Alors déjà, il y aura le parrain qui sera Elise Moon. Ensuite, il y aura Walidia, il y aura Shirley Soignant. On a fait venir des invités de Tahiti, Ray et Nono. Ah ouais, ça va être un gros truc à l'arène. Bah oui Joe, pour en parler, Chloé reçoit aujourd'hui Josué Duplessis, co-organisateur de l'événement. Bon, choc parce que je m'y perds entre l'arène du rire, le tremplin du rire, Josué, c'est quand qu'il faut rire? Ben pour le petit jeu fin bête, là c'est sûr, on va rigoler. J'allais les... Oui. Je t'ai eu. J'ai pas compris pourquoi il rigole là. Ben tais-toi et écoute, l'émission commence. Chut. Et c'est qui ça? C'est qui? Salut Josué. Bonjour. Tu es le gérant de Gold Move. Gold Move, c'était à la base une association. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand ça existe et pourquoi vous avez créé cette association? Alors Gold Move, ça a été créé en 2016. On était 3 danseurs. Donc on a voulu se réunir pour pouvoir monter des événements. D'abord au niveau de la danse, en créant des battles. D'accord. Ensuite, on a suivi une création artistique. D'accord. Et par la suite, on a voulu se diversifier toujours en restant dans le domaine de l'artistique avec pour objectif de faire découvrir des artistes. D'accord. Et donc c'est vous qui organisez l'Arène du Rire, le premier festival consacré à l'humour en Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec Keep Link International. Et par ce biais, vous avez eu l'idée également d'organiser un tremplin du rire pour donner la chance à de jeunes talents locaux de pouvoir s'essayer à la scène et puis aussi de bénéficier d'un coaching scénique. Nous avons assisté à une de leurs répétitions. Je te propose qu'on regarde ça. C'est comment? Ladies and gentlemen, Clément Cerno. Grosse musique, tout ça. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, nos 3 quarts en cul roulés autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours... Donc voilà, moi, pourquoi je suis là? Bah déjà, je t'en pose des questions comme ça, hein? Je te pose de toi pourquoi t'es là? Non, merci. Alors d'ailleurs, pour les rires, applaudissements, tout ça, on n'a pas trop le temps, j'ai que 8 minutes, merci. D'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, on est de plus en plus bêtes dans le monde. J'ai des potes, c'est pas qu'ils sont cons, c'est que ils n'ont pas de savoir, en fait. Tu vois, j'ai un pote, il pense que la poule de Yingen, c'est une poule, tu vois. Comment tu veux que j'avance avec des gens comme ça autour de moi? La dernière fois, je croise une pote chez Carrefour. Elle me dit... C'est pas surtout pour la finale dont je m'inquiète, c'est pour si jamais je suis pris à la Reine du Rire. C'est pour ça que je pense que je vais... Comme ça. Écoutez, Christophe Maé en boucle pendant 3 semaines. Ah, moi, je pète des plombs. Je te jure, la dernière fois, j'étais chez le médecin, elle m'a fait une prise de sang. Vous avez la tingue. La dernière fois, je croise une belle fille dans la rue. Pète-moi celle. Ah, je pète des plombs, je te jure, ça m'a traumatisé. Donc, grand changement. Hein, pour la finale, au départ, je me sentais bien, mais c'est l'autre, là, il m'a stressé. Josué, il m'a fait peur parce en me disant qu'il y avait le jury qui allait dire ce qu'il pensait de nous devant les gens. Ça j'aime pas trop. C'est la question de fierté, tu peux pas dire non, mais en fait, ils avaient dit qu'ils aimaient bien et tout. Ben non, parce que vu qu'ils vont dire exactement ce qu'ils vont dire, tu vois, je peux pas, ça fait un peu peur. Ça, j'aime pas trop, j'appréhende. Je peux rebondir sur son sketch? Rebondis donc, rebondis. Ça y est. Donc c'est génial ton texte. En fait, par rapport à ce qu'il disait, tes déplacements, ils sont nerveux. Oui. Du coup, ça se voit. Et il faudrait pas trouver une chorégraphie, mais avoir un petit parti pris. Et du coup, c'est bien si tu dis la fois Nouméa, faut vraiment faire le déplacement. Ouais. La fois Nouméa.
Voilà, moi, je fais du slam et de la danse hip-hop. Et du coup, je suis aussi acteur et j'ai des billes pour développer la présence scénique, un peu de mise en scène. Et du coup, je suis là pour partager ça avec les acteurs. Et l'humour, c'est quelque chose qui fait passer beaucoup de messages. Le stand-up, c'est quoi? Stand-up, rester debout, travailler la respiration, le regard et donner un message clair, que ce soit du théâtre, du slam ou du rire. Suivant. Next. Suivant, vous voulez en français, c'est ça? Suivant. Suivant. Tu descends, tu viens ici. Ne m'oblige pas. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. 3, viens ici. Voilà. C'est le pouvoir de faire rire les gens qui m'a attiré en fait dans ce genre de situation comme l'humour. Ah sa mère la crampe. Bonjour. Mais on se rend compte que c'est très compliqué parce qu'après on se dit quand on voit les autres humoristes, les professionnels que ouais ça a l'air facile et tout. Mais après il faut avoir pas le stress, pas le trac et que ce soit drôle surtout, ça c'est le plus important évidemment. Thomas Indigène local. Thomas Wamalab. Non, par contre, je suis pas du Nord, je suis de Lifou. Je vais peut-être en décevoir certains dans la salle ce soir, mais je suis pas venu vous chanter des musiques d'amour écrites par des corps brisés de Lifou. Un peu stéréotype des gens disent, pour ceux qui connaissent pas, Lifou en fait, tous les artistes musicaux chantent des musiques d'amour, des cœurs brisés. Mais bizarrement, on est l'île la plus peuplée des Troisiloyautés. J'ai pas compris le délire. J'ai voulu me lancer dans le stand-up parce que ça fait un petit moment que j'y pensais déjà. Je regarde beaucoup de sketchs d'humoristes, ceux qui sont en métropole et ceux qui sont ici aussi, pour le peu qu'il y a. Et du coup, ça m'a donné un peu l'envie, on m'a aussi un peu poussé par mes amis. Ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu fasses, t'es trop drôle, machin. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour ça, c'est une expérience comme une autre. J'essaie de sortir de ma zone de confort un peu pour essayer autre chose. Les gros mots de Lifou. Quoique après, il y a pire aussi chez les Wallisiens. Bon, c'est facile d'être drôle en soirée. Mais après, d'écrire un sketch, c'est totalement différent en fait. Faire rire les gens avec quelque chose que tu as écrit, c'est un autre monde. Tous les Mélanésiens qui sont partis en métropole faire leurs études, vous avez vécu ça, montez pas. Il y a toujours un Antillais, quand il vous voit dans la rue, le mec il sait même pas t'es qui, il t'a jamais vu, mais il te claque direct le créole. Yo Timal, ça vous fait ou quoi? Check là. Voilà, alors ils étaient seulement 3 ce jour-là, mais au total, ils sont 5 participants. Il y a Thomas Wamalo, Clément Cerno, Gilliane Maillet, Nathan Dambrun et Laurent Autogali, qu'on connaît du slam. Alors, comment se déroule ce concours? Raconte-nous un petit peu les différentes étapes. Alors, il y a déjà un concours qui a été lancé via Facebook. Oui. Donc, les candidats nous ont envoyé leurs vidéos. D'accord. Ensuite, on les a postés sur Facebook pour que le public puisse ensuite établir un premier classement. D'accord. Il y aura aussi une finale qui aura lieu le 23 novembre avec les artistes internationaux qui eux aussi vont établir leur classement et la somme des deux va permettre de faire sortir un gagnant. D'accord, très bien. Et donc le finaliste pourra se produire sur scène le soir de la Reine du Rire. Exactement. Donc à Païta. Alors avant de poursuivre, Josué, tu vas devoir te plier à une tradition de l'émission. D'accord. Je vais te demander de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, main sur le cœur, s'il te plaît. Laquelle? La main que tu veux, mais sur le D'accord. cœur. Voilà, c'est plus pratique. Alors dis donc, 5 candidats, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, on est loin du Jamel Comedy Club. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Ben, on va dire qu'en Calédonie, beaucoup de gens sont drôles en soi, Ouais. mais après pour monter sur scène, C'est c'est une étape à passer. C'est pour ça que vous proposiez justement un coaching scénique pour les candidats qui ressortiraient voilà, de ce premier vote du public justement. Exactement. Donc ça on le voit bien, d'ailleurs on l'a vu dans le reportage. Donc la finale, tu l'as dit, aura lieu le jeudi prochain, jeudi 23 novembre au GPs. Je vous propose de découvrir les 2 premiers candidats, Thomas Wamalo et Clément Cerno. Tu sais que tu as mis un pied dans le destin commun quand tu vois qu'un Wallisien t'insulte en djihou. Parce que bon, ici, les gros mots les plus courants, c'est les gros mots de Lifou. Allez savoir pourquoi. Plus facile à retenir. Donc, le Wallisien insulte en Lifou. Le gars des îles ou le gars du Nord, il répond en Wallisien. Et ça, tout va bien. Moi, je suis arrivé à métropole choqué complètement. J'entends le Wallisien, il fait comme ça. C'est africain, donne l'appel. Et là, t'as le canard qui se retourne. C'est mais pire, mais j'ai posé derrière toi déjà depuis tout à l'heure. Ah, quand t'as un jour férié le mercredi, limite t'as envie d'aller à l'Elysée et dire allez, faites pas les bâtards, décalé de 24 heures, tu vois. Moi les jours fériés le mercredi, je les vois comme les Wiko. C'est un smartphone presque bien, tu vois. Personne ne se vante d'avoir un Wiko.
Personne va te dire « Regarde mon bico, regarde la qualité absolument dégueulasse de l'appareil photo ». Bon, moi je vais pas trop me moquer des téléphones des autres parce que moi il y a une époque où j'ai eu un bic. Ah ouais, un bic. Ouais, ça existe. Bah, à partir du moment où tu es obligé de dire aux gens « Oui, ce téléphone existe », c'est que ton téléphone est nul. Voilà, alors tu as vu déjà une différence, toi, entre ces vidéos, ces premières vidéos qui ont été postées au tout début du concours et maintenant, là, à une semaine de la finale? J'ai vu une vraie évolution. Déjà, la différence entre la vidéo et les voir en vrai. Du coup, rien que là, on voit qu'il y a déjà une grande différence. C'est beaucoup plus drôle en vrai. C'est vraiment une valeur ajoutée. Et avec le coaching, du coup, on a pu les faire évoluer dans leur manière d'écrire, évoluer dans leur manière de se produire, de se déplacer, l'articulation, etc. Alors, qui était coach, justement? Alors, en coach, il y avait Myriam Sarg. D'accord. Il y avait aussi Siman Wenetem. Qu'on a vu dans le reportage. Exactement. J'ai pu donner aussi mon avis lors des coachings. J'étais présent lors de tous les coachings. D'accord. Et du coup, lors de la dernière répétition au GPs, il y avait aussi la présence de Prince qui était présent, qui est un producteur de spectacles humoristiques professionnel. Qui était présent lors de la dernière répétition, qui a pu aussi regarder ce qu'il proposait. D'accord, très bien. Donc on va passer aux 3 autres candidats. Il s'agit de Gilliane Maillet, Nathan Dambrun et Laurent Otogali. C'est pour le casting, je sais pas quoi là. Mais là c'est pas pour The Voice, c'est pour la Reine du Sud, frère. La Reine du Sud, Sonia Lagarde. Mais non mon con, ça c'est la merde Nouméa. C'est pas la Reine du Sud en 4 mots. C'est une arène genre rodéo là, Fort Koumak, tout ça. Sauf Ben Harper, bah il monte pas les taureaux, t'as vu? Moi je veux bien les monter par contre. Ma mère, elle a été... je trouve qu'en ce moment, elle a beaucoup d'attitude de vieille. Vraiment beaucoup d'attitude de vieille où, vous savez, c'est... elle est... comment dire... Comment je pourrais vous dire ça? C'est qu'elle est... elle est plutôt... elle s'en fout de moi, quoi, en fait. Par exemple, je lui parle pas, elle s'en fout. Je lui parle, elle s'en fout quand même. Vous savez, c'est des trucs comme ça qui... Voilà. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Bien voir, mes yeux. On ne se connaît pas encore, mais je vous connais, d'accord? Je sais que pour vous, avant l'introduction, il faut trouver des prétextes, des sortes de préliminaires à un après-millénaire. Aussi, je ferai attention aux prépositions que je prendrai, avec votre accord et ma petite verve, afin d'exciter votre curiosité, sans oublier d'y glisser un doigt d'humour, bien sûr. Voilà pour les 5 candidats qui seront donc présents à la finale du Tremplin du Rire le 23 novembre prochain. On peut dire qu'ils ont chacun leur style. Hein. Exact. Quels ont été leurs points forts, leurs points faibles que tu as pu déceler, toi, durant toutes ces semaines de coaching? Alors, avec Laurent, lui, il joue beaucoup sur les mots. Sur les mots, exactement. Tu fais penser un peu à Stéphane de Groot, d'ailleurs. Exact. Donc, lui, son défi, ça va être de déstructurer sa manière de réfléchir, sa manière de produire, écrire, pour pouvoir le transformer en mode stand-up. Donc, du coup, ça a été son travail personnel qu'il a dû faire pour pouvoir participer au stand-up. Ensuite, on a Nathan qui est du coup le plus jeune. Le Benjamin. Exactement, le Benjamin du concours. Donc pour lui, c'est sur une grande scène comme ça, c'est tout beau, tout nouveau, comme un peu tout le monde en soi. C'est vrai. Donc il connaît déjà le milieu du théâtre en soi, mais là ça va être vraiment un vrai exercice pour lui avec la Reine du Rire. Aussi. Exactement. D'accord. Il y en a qui ont déjà une fibre, tu sens, qui c'est des boîtes à conneries un peu. Il y en a qui ont déjà du coup cette fibre du stand-up, comme Clément Cerno qui a déjà fait les stand-up du Rire avec moi. Donc il a l'habitude un peu de cette scène de se produire en tant que stand-upper. Donc les stand-up du Rire, on rappelle aux téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est un concours que vous aviez déjà organisé l'année dernière. Voilà, c'est un spectacle qu'on organisait pour pouvoir mettre sur scène des talents locaux dans le domaine du stand-up. Donc Clément a fait partie de la 2e édition. D'accord. Qui se débrouille pas mal aussi. On a Gilliane Maillet. Alors Gilliane Maillet, comme on n'a pas eu l'occasion de le voir sur scène, mais il se débrouille très très bien. Tout le monde se débrouille très très bien. Et Thomas, oui. Et du coup Thomas Wamalo, qui du coup lui qui est
en vrai totalement débutant dans l'exercice. Et suite au stand-up du rire, a voulu s'exercer, a voulu monter aussi sur scène. Donc il a franchi le pas et il produit du très bon travail aussi. Oui, bon, c'est déjà un cap de franchir le pas justement, de porter sa candidature. Bon courage à eux et n'hésitez pas donc à venir les encourager jeudi prochain, 23 novembre au GPs. C'est combien la place Alors la place au GPs, elle est à 2000 francs sur place. D'accord. Et donc le gagnant aura le droit de jouer sur scène lors de l'arène du rire à Païta qui se déroulera donc le 25 novembre. Qui seront les invités de ce premier festival? Alors déjà, il y aura le parrain qui sera Elise Moon. Ensuite, il y aura Walidia, il y aura Shirley Soignant. On a fait venir des invités de Tahiti, Ray et Nono. D'accord, qu'on connaît à la télé, à la Exactement. télévision. Ensuite, localement, il y aura Myriam Sarg, Célia Chabu, il y aura Esteban. Esteban, maintenant incontournable. Exactement, l'artiste montant en ce moment. Pour notre plus grand plaisir. Et du coup, le gagnant du tremplin. D'accord. Alors l'Arène du Rire, c'est le premier festival en son genre ici, hein, on peut le dire. On connaît les grands rendez-vous internationaux, comme le festival Juste pour Rire à Montréal, au Québec, le festival de Montreux en Suisse, il y a le Marrakech du Rire de Jamel Debbouze, incontournable. Est-ce que c'est votre ambition de devenir un rendez-vous international annuel? Du coup, ce qu'on veut déjà, le premier objectif, c'est d'essayer de pérenniser l'événement. Voilà, donc en continuant à faire venir de plus en plus d'artistes internationaux pour pouvoir les mélanger avec les locaux et limite aussi dans le Pacifique. Parce que dans le Pacifique, il n'y a pas vraiment d'événement international. Donc du coup, le but final qu'on pourrait dire, c'est d'être un événement incontournable dans le Pacifique. D'accord, oui. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre justement? Quels moyens est-ce que vous avez? Du coup, déjà en faisant connaître l'événement, en faisant venir des internationaux qui, de leur côté, vont parler aussi de leur côté. Vous avez l'impression déjà qu'il y a un public qui est réceptif En fait, il y a un public qui est réceptif, déjà par rapport à nos partenaires. Du coup, dès qu'on leur en a parlé, ils étaient déjà d'emblée emballés. Donc, il y a vraiment... on aime rire ici. Exactement. On aime rire, Exactement. Donc, du coup, c'est un créneau à prendre. Donc, du coup, pour pouvoir développer au maximum cette arène du rire. Des moyens, mais bon, faire venir quand même des têtes d'affiche et tout, ça coûte des sous, tout ça. Effectivement, mais du coup, avec, on va dire, leur influence, entre guillemets, en s'étendant au-delà du Pacifique, on pourrait devenir un événement incontournable. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Josué. On le rappelle, la finale du tremplin du rire aura lieu le 23 novembre au GPs. Les artistes internationaux seront présents d'ailleurs ce soir-là en tant que jury, parce que, voilà, ils voteront pour les 5 candidats. Et puis, vous les retrouverez, bien sûr, sur la scène de l'Arène du Rire à Païta. Ça sera le 25 novembre. Merci beaucoup, Josué. Toutes les infos sont bien sûr à retrouver sur votre page. Et puis, tu restes avec moi, Josué. C'est l'heure du JT What the fuck. What the fuck? Chirurgie cardiaque. Choisissez l'après-midi pour vous faire opérer. Pour une opération du cœur, préférez l'après-midi au matin. Un lien insoupçonné entre horloge biologique et chirurgie cardiaque a été dévoilé par une étude très sérieuse de chercheurs français. Ils ont observé sur près de 800 dossiers que plus de cas de complications étaient apparus suite à une chirurgie dans la matinée. Un gène, le réverba alpha, est impliqué dans les insuffisances cardiaques suite à une opération le matin. Pour réduire le risque de complications, l'équipe de chercheurs entend maintenant développer un médicament qui permette d'inhiber ce gène. En attendant, mieux vaut préférer l'après-midi. Des congés maternité pour les éléphantes du Laos. Pour suspendre la progression de la disparition des éléphants au Laos, des chercheurs préconisent des congés maternité pour les femelles en période de gestation. Ils invitent donc les éleveurs du Laos à ne plus faire travailler les éléphantes enceintes. La longue gestation de 22 mois et période d'allaitement de 2 ans ne sont pas compatibles avec des travaux comme le débardage de bois ou autres tâches très physiques. La fécondité des femelles pourrait en être très lourdement impactée. Autrefois, le Laos comptait plus d'1 million d'éléphants. Aujourd'hui, leur nombre en est réduit à 800, dont la moitié est domestiquée. Voilà, en espérant que ces éleveurs du Laos mettront en place cette belle initiative. Il y a une info qui a retenu ton attention? Faire travailler des éléphants en soi, déjà de base faire travailler des animaux, pour soi, c'est... même nous, en tant qu'humains, on n'a pas envie de travailler, même quand on est enceinte. Exactement. Donc, c'est l'une des infos qui m'a le plus alarmé. Et après, on va dire info insolite pour la chirurgie l'après-midi, plutôt que le matin. À noter dans vos agendas. Bon, Josué, je te propose qu'on joue. D'accord. C'est fin bête.
Alors Josué, on va tester tes connaissances en matière d'humour. D'accord. Toi, tu organises la Reine du Rire, moi je te propose un quiz du rire. D'accord. Un quiz du rire, et si tu te trompes, tu as un gage. Ok. Ok, c'est parti. Qui était l'invité fétiche d'Elysée Moon à l'époque de ses petites annonces? Omar Sy? Non. Non. Jamel? Non. Ah, zut. Les petites annonces d'Elysée Moon? Danny Boone? Non. Ah bah Bon, je il a sais dû faire pas. une apparition, mais un personnage qui revenait souvent, un comédien qui revenait souvent. Ah là, j'ai pas de nom. Mais non, c'est Franck Dubosc. Ah mais oui! Franck Dubosc. Oh Oh, là la là, honte, j'espère mais qu'Elysée oui. Moon va regarder. Oh. Tu vas devoir chanter le refrain de ton choix avec de l'eau dans la bouche. Merci. Le refrain de mon choix. Tu vas nous chanter quoi d'abord? Faudrait que Jack je trouve. Oh, elle habite là-haut. Oh, j'arrive pas. C'est J'ai horrible. rien compris. C'est J'ai dégueulasse. même pas entendu un soupçon de mélodie, quoi. Ah non, c'est impossible de faire une mélodie. Bon, t'auras essayé en tout cas. J'ai pas reconnu, c'était quoi? J'ai chanté la chanson phare d'Admiralty en Guadada. Ah oui, d'accord. Ah là, c'est un peu plus compliqué. C'était Là. osé quand même, avec de l'eau dans la bouche. Bon, allez, une autre question. Dans quelle émission télévisée Shirley Soignon s'est-elle fait connaître du grand public? Ah, ça me parle. Le nom exact m'échappe là. Oh là là. Le nom m'échappe. Eh ben, dis donc. Le nom m'échappe. Oh là là. Vous Tu n'êtes peux pas me la gentil. décrire, cette émission? Le nom m'échappe. Alors, si je dis pas de bêtises. En plus, je l'ai. Une émission qui donnait sa chance justement aux humoristes qui avaient envie de se lancer. Exact, mais du coup, j'ai peur de Présentée par Laurent Ruquier. C'est pas On me demande qu'à en rire. Et voilà, je t'ai bien aidé. Voilà, On me demande qu'à en rire, c'est bien ça. Une autre question. Quelle phrase, devenue culte ensuite, Soprano répète-t-il à Wally Dia tout au long de son clip Fresh Prince? Donc Soprano, Oui. il a fait un clip, Oui. le clip de Fresh Prince. Dans ce clip, on voit Wally Dia qui sera donc sur la scène de la Reine du Rire le 25 novembre. Et il n'arrête pas de lui répéter une phrase. Remets-moi Parce que des Wally glaçons. Dia, c'est Geoffrey, remets-moi des glaçons. tout à fait. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Allez, une dernière question. Myriam Sarg sort son nouveau spectacle intitulé C'est que du bonheur. Quel était le nom de son premier One Woman Show? One Woman Show. Son premier spectacle avant celui-là. Le tout premier spectacle avant celui-là. Oui, bah, le spectacle avant celui-là. Hein. Je l'ai pas en tête. En On a toute raconté sa grossesse, qu'elle aimait bien appeler Exactement. état de graisse, état de grâce. Oui, je vois bien l'affiche, mais le nom, je ne me rappelle plus. C'est... Naissance de son enfant, le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma Eh vie. oui. Ah, désolé Myriam. Tu vas pas être contente. Alors là, tu as un deuxième gage. Deuxième gage, ni oui ni non jusqu'à la fin de l'émission. Pas de souci. Allez, on passe à la prochaine rubrique, c'est net. C'est net. Alors c'est net, c'est une compilation de vidéos sorties tout droit du net. Pas de souci. Délire. Yes. So I saw something funny the other day. I saw a cop on a bike. You've seen this, I'm sure. Cop, on a bike. Je me suis fait arrêter par des flics là il n'y a pas très longtemps. J'ai pris un PV et tout parce que je me suis foutu de leur gueule. C'était des flics en patin à roulettes. Aren't we getting a little too recreational here? I mean, what's next? The cop on a pogo stick? Right? It would be like, pull over. Pull over. J'arrive pas à les prendre au sérieux ces flics. C'est des flics en patin à roulettes quoi. C'est pourquoi pas des flics sur un bâton avec un ressort en bas. Rangez-vous sur le côté. Don't make me call the jump rope squad. Alors rangez-vous sur le côté ou j'appelle la brigade des cordes à sauter. Voilà, alors t'avais vu ça, ces vidéos-là, de J'avais copie pas- comique? J'avais pas vu les vidéos, mais j'ai entendu parler. Où commence le plagiat, justement, quand on est humoriste?
parce qu'on est influencé forcément, il y a des vannes qu'on a entendues quelque part. Est-ce que toi, tu as fait attention, par exemple, là, aux influences dans les sketchs des différents candidats du tremplin, par exemple? J'ai fait attention à ce que j'entendais, entre guillemets. Par exemple, par rapport à la vidéo, là, on voit clairement que c'est du plagiat, c'est limite du mot pour mot. Ouais, donc là, il n'y a pas photo. Flagrant. Il n'y a pas photo. Mais on peut s'inspirer sans forcément faire du copier-coller. Sans copier, il faut faire attention. Alors Josué, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Mon délire en ce moment, côté resto, Il Fornaio. Qu'est-ce que c'est? C'est un italien? C'est un restaurant italien, il est excellent. Ah oui. Et côté lecture, moi j'aurais conseillé Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre? Père riche, Père pauvre, j'ai adoré le livre. Ah bon? Ouais. Tu l'as lu en entier? Je l'ai lu. Oui. Je t'ai eu. Ok, on retient ce bon plan. Ainsi s'achève cette émission sur cette belle défaite. Merci Josué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Josué Duplessis. On rappelle que tu es donc le gérant de Gold Move, qui a à cœur donc de mettre en lumière des talents artistiques du pays. Et puis rendez-vous bien sûr le 23 novembre prochain pour la finale du tremplin du rire au GPs. Et puis ensuite, le 25 novembre, ça se passe à l'Arène du Rire, à Païta, le premier festival international du rire en Nouvelle-Calédonie. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur Internet. Taltoul!